Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 1er avril. Donc direction Hong Kong à Shachin pour le prix Chung Cha. Voilà, 1650 mètres, 14 partants, réunion 1, course 8. Donc le départ est fixé à 16h50, 243 043 euros. Eh mais ils rigolent pas là-bas en Chine, hein. C'est pas comme... non mais c'est vrai quand on regarde là, par rapport à la Suède par exemple, c'est pas les mêmes prix, hein. Là c'est du 243 000. Non ils rigolent pas en Chine, ah, je vous dis ils rigolent pas. Ok bref, corde à droite, PSF, hein. Ouh là là, PSF. Donc la PSF des tocards pour chevaux de 3 ans et au-dessus, indice de confiance 2 sur 5. Oui les amis, là ce quintet il est plutôt ouvert, c'est du plat, c'est de la PSF, c'est Hong Kong, ils sont nombreux à pouvoir espérer troubler cette sympathique fête à 243 000 euros, à jouer avec modération les amis. Alors, petit retour sur ce quintet qui vient d'arriver là, hein, donc le quintet du mardi. Eh ben dis donc, bon c'est vrai qu'on était bien parti, on avait bien commencé avec une bonne base là, ça partait les deux premiers c'était là, tac tac. Donc en plus j'étais en train de répondre dans les commentaires juste avant, bravo à toi Théo l'artista, pour ton petit multi, c'est cool, je suis content que ça t'ait servi. Après, ouais, bon, ce qui m'énerve c'est que le 8 là je pensais trop qu'il allait partir au galop. Il est resté au trot cette fois-ci. Eh oui. De toute façon, on ne peut pas gagner à tous les coups, les amis. Ça, c'est clair. Donc, on est là quand il y a des victoires, mais on est aussi là quand il y a des défaites. Il faut savoir le reconnaître. Voilà, donc on en avait 4 sur 5 dans ce pronostic. Le cinquième, bon, il s'est caché dans les chevaux de complément. Et le pire, c'est que c'était le favori, quoi. En tout cas, il est resté favori pas mal de temps. Mais je le sentais pas. C'était trop bizarre. Ouais. Mais des fois, qu'est-ce que vous voulez. Donc, j'espère qu'il y en a beaucoup comme Théo qui l'ont mis. Bravo à vous, à ceux qui l'ont mis. Ouais. C'est parti les amis, la définition du jour. Alors aujourd'hui c'est top weight, terme utilisé dans les courses de galop pour indiquer le cheval portant le plus de poids. Au papier, c'est en théorie le meilleur cheval de la course. Mais il faut quand même s'assurer de sa forme et aussi de savoir s'il a déjà couru avec de lourdes charges. A contrario, le bottom weight est le cheval portant le poids le plus léger, donc dans un handicap. Logiquement, c'est le cheval le plus faible de la course. Mais de la logique, on sait qu'en plat, il n'y en a pas beaucoup, et il n'est pas rare de voir les plus légers arriver à belle cote. A bonus définition, rétrogradé. Alors rétrogradé, c'est une sanction infligée à un cheval, et d'ailleurs à tous ceux qui vont jouer, Bah oui, parce que nous aussi on est sanctionnés du coup. Enfin bref. Donc c'est une sanction infligée par les commissaires si celui-ci a gêné un adversaire. Lui ayant fait perdre du coup des places à l'arrivée, il peut être relégué à une place inférieure. Voilà pour la définition du jour les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre au moins de la façon la plus claire. Voilà. Le proverbe du jour, quand on est deux sur un cheval, il y en a un qui doit être en croupe. Origine de ce proverbe. C'est un proverbe de William Shakespeare, né en 1564 et décédé en 1616. Shakespeare est considéré comme l'un des plus grands poètes et écrivains de la culture anglo-saxonne. Explication de ce proverbe. Alors en fait, ce proverbe aborde la relation entre le mari et sa femme. Dans un ménage, quand un conflit survient entre les époux, un des deux doit céder à l'autre. Voilà. Autrement dit, sur le cheval, il y en aura un des deux qui sera en croupe. Eh oui. Allez les amis, on attaque le pronostic. On commence avec le numéro 1, Glorious Artist. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. C'est aussi le plus chargé de la course.
En revanche, sa dernière sortie, c'était sur PSF. Il était associé au même jockey, c'était sur ce même parcours, et ça s'est terminé par une victoire. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 2, Dance with Dragon. Il vient de prouver sa forme, il a remporté sa dernière course, mais lui aussi a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il vient de changer d'entraînement, et d'entraîneur d'ailleurs, ce qui visiblement porte ses fruits. Il va tenter de continuer sur sa belle lancée malgré une pénalisation pondérale de 4 kg. Le numéro 3, Badiz, il a la pêche, il est archi régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il est associé au talentueux Joao Moreira. Il est dans son jardin sur cette piste, il affiche carrément 100% de réussite sur ce parcours. Il a hérité d'un excellent numéro de corde. Là, tout est réuni pour un joli carton en principe. Il s'annonce redoutable, énorme, oui. Le numéro 4, Racing Blitzkrieg. Lui aussi est en forme, il a remporté sa dernière course sur ce même parcours et il connaît déjà son jockey. Bon, ça c'est pas mal aussi de connaître son jockey. Par contre, il vient d'être pénalisé de 5 livres et il a hérité d'un numéro contraignant à l'extérieur. Donc, évidemment, tout sera une question de parcours, mais il n'est vraiment pas dénué de qualité. Attention à lui, ce sera quitte au double, mais attention à ce numéro 4. Le numéro 5, King's Shield. Il vient d'effectuer une course de rentrée, on va dire, discrète. Ses 2 dernières sorties, donc, 2 échecs, et il a hérité d'un numéro 12 qui est loin d'être un cadeau. Par contre, il adore ce parcours, il y a gagné cet été de bout en bout, donc même si l'on peut craindre qu'il soit à court de conditions, on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Le numéro 6, Red Desert. Il arrive à peu près une fois sur 2 ces derniers temps, il apprécie la PSF, mais il est plus confirmé sur courte distance. Par contre, il a hérité d'un bon numéro de corde, mais on peut craindre qu'il ne se fasse battre à la distance. La fameuse expression de Patrick. Et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 7, Turin Red Star. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Il a aussi hérité d'un mauvais numéro de corde. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer gratter une place ce mercredi. Le numéro 8, Uncle Steve. Il ne semble... Ah oui, pardon. Je me mélangeais les pinceaux là. Alors, Uncle Steve, le numéro 8. Il semble ne pas avoir bien digéré sa pénalisation pondérale. Il reste sur 2 échecs de suite. Il se retrouve sur une distance plus longue qu'à l'accoutumée. Il y a quelques doutes qui planent autour de sa candidature. Le numéro 9, Easy Go, Easy Win. Il revient de maladie, il s'était fait un petit peu mal à l'antérieur droit. Là maintenant, il va mieux, il va donc effectuer une rentrée. Mais il a déjà montré d'évidents moyens. Donc, tout dépendra de son degré de préparation. Mais attention, car c'est un possible trouble fait. Méfiance! Le numéro 10, Circuit Glory. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 7 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Il a hérité d'un excellent numéro de corde, mais comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 11, Beer Slam. Lui aussi a hérité d'un super numéro de corde. Et même mais il va devoir composer avec son poids, qui a été revu à la hausse. Il s'est mangé 6 kilos quand même, ça fait beaucoup. Bon, donc sa marge du coup, elle se réduit, mais il est quand même capable de coups d'éclat, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Il intéressera soit les amateurs de champ réduit, soit les amateurs de le mettre direct, parce que moi je ne vous cache pas que dans mon pronostic, je l'ai mis assez haut. Je l'aime bien ce 11, donc pourquoi pas. Attention. Le numéro 12, Wakefield. Sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de se détériorer. Il monte cette fois-ci de catégorie, il lui faudra donc un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final, mais c'est lui aussi une surprise possible dans ce quintet assez ouvert. Le numéro 13, Elite Patch. Ses dernières sorties sont en demi-teinte, pour lui aussi sa situation sur l'échelle des valeurs se détériore. Sa marge se réduit, mais c'est du plat et on sait que dans cette discipline, tout est possible. Dans ce quintet plutôt ouvert,
ouvert, ce n'est pas un interdit, et donc encore une possibilité. Le numéro 14, Mongolian King. Il vient de prouver sa forme en terminant deuxième. Et ces derniers temps, il est plutôt régulier. Ses 4 dernières courses, 3 fois deuxième et un échec. Il a hérité d'un bon numéro de corde, ça c'est bien. Et c'est l'un des plus légers de la course. Il va tenter d'en profiter pour faire afficher son numéro dans la bonne combinaison. C'est un joli coup de poker à tenter. Le pronostic, ça donne 3, 14, 4, 11, 2, 12, 10, As, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi et faites attention à vous. Ciao.